On est maintenant dans la rubrique sport. On est sur le terrain universitaire de l'Université de Perpignan avec 3 sportifs de haut niveau. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes et où est-ce que vous en êtes un petit peu dans ce cursus? Bonjour à tous, moi je m'appelle Jean-Bernard Pujol, j'ai 22 ans et je joue à l'USAP à Perpignan depuis cette saison. Je suis arrivé en juillet. Je viens de Toulouse à la base et voilà, et j'ai intégré l'université en licence 3 économie et gestion cette année, donc en juillet. C'est ma première année ici. Merci Jean-Bernard. Est-ce que tu peux passer le micro? Bonjour, moi je m'appelle Vendry Picot. Je suis à l'université depuis maintenant 3 ans. Je bénéficie du soutien de la fondation depuis cette année, à la rentrée. Je suis en master 1 droit public. Et voilà, et je joue à l'USAP aussi. D'accord, très bien. Bonjour, donc moi c'est Alain Brazo, donc je suis aussi joueur à l'USAP et je suis maintenant en deuxième année de master géosciences marines et environnement aquatique, donc à l'université de Perpignan, et ça fait 5 ans que je fais mon cursus à l'université de Perpignan et 5 ans que je suis à l'USAP aussi. Ok, alors Alan, première question. La question qui se pose, c'est comment on fait pour être sportif de haut niveau et en même temps suivre des études bien particulières? Ben, c'est vrai que l'emploi du temps est parfois chargé, même souvent, mais c'est vrai que l'université de Perpignan met en place des dispositifs comme la fondation UPVD qui permet aux sportifs de haut niveau d'être aidés, parrainés. Ils te financent, c'est ça? Voilà, Ils te financent c'est en tes fait études. Comment ça se passe? chaque joueur a des parrains qui financent en fait les tuteurs qui permettent à l'étudiant en question de rattraper les cours. Donc en gros, quand je suis à l'entraînement, je rate des cours. J'ai un élève, enfin moi j'ai choisi un élève, ça peut être fait par des élèves ou par des enseignants. Donc moi en question c'est un élève qui me prend les cours et après dès que j'ai le temps, dès que j'ai une après-midi de libre, quelques moments, je le rencontre et on rattrape les cours auxquels j'ai pas pu assister. Très bien. Vendry, une petite question. Comment ça se passe l'organisation du temps? Parce que tu fais beaucoup de sport, tu as quand même beaucoup d'études, tu peux pas travailler à côté. Au niveau financement, comment tu arrives à t'en sortir, on va dire, dans tout ce temps universitaire? Comment tu organises ton temps? En fait, moi je suis pas. Ils sont en train les deux joueurs qui sont à côté de moi s'entraînent avec l'équipe professionnelle. Pas moi, je m'entraîne avec le groupe Espoir. D'accord. Donc on a un entraînement bi-quotidien, donc matin et soir. Donc entre le matin et le soir, je vais à la fac, je vais aux cours que je peux suivre. Et je rattrape avec mon tuteur les cours que j'ai ratés dans la semaine ou le week-end, ça dépend des semaines. Ok. Et donc voilà. Et comment vous organisez en termes de temps de travail? Parce que ça fait quand même des grosses journées. À la fin, tu es fatigué. Tu arrives à réviser le soir quand même? Ou alors tu préfères regarder une petite série à la maison? J'ai quand même pas moi j'ai des cours qui sont pas. Enfin, j'ai pas une fréquence élevée de cours non plus. Donc ça me laisse du temps pour travailler. Et le soir, moi je me couche tôt. Donc sinon, moi je peux pas réviser le soir. D'accord. Alors Jean-Bernard, Oui. donc, vous êtes apparemment dans l'équipe vraiment USAP. Comment ça se passe, comment ça s'organise? Puis en plus, je suppose que ça doit bien marcher avec les filles. Quand tu dis je suis rugbyman à l'USAP à Perpignan, ça doit bien, non? Ouais, Alan, surtout Alan, il faut poser cette question parce qu'il a vraiment beaucoup de succès sur le campus, ouais, vraiment. Ça se passe, c'est vrai que c'est compliqué, on a pas mal d'entraînements, plus les week-ends qui sont pris, on a tout le week-end du samedi au dimanche qui est pris, donc c'est l'organisation. À force, depuis le lycée, les pôles espoirs, tout ça, on a réussi à acquérir une organisation et se donner des plages de travail et d'anticiper sur le boulot qu'on va avoir. Comment tu fais par rapport à un élève qui lui fait pas de sport? Parce que lui il a tout le temps de réviser, il a tout le temps de Et faire voilà. la fête, etc. Et ouais, mais nous la fête, on peut pas trop la faire. Vous, c'est- ouais. Ouais, le jeudi soir, nous, C'est la 5e mi-temps pour on vous. s'entraîne le vendredi matin et le dimanche soir on rentre, le lundi il faut rattaquer les cours, donc la fête elle est un peu entre parenthèses, à part en vacances, mais c'est vraiment, pour ma part, c'est cet apprentissage de gérer le rugby et les cours, elle s'est faite au Pôle Espoir à Jolimont, enfin à Toulouse, moi, qui a commencé lorsque j'ai passé mon bac, puis après le BTS et maintenant à la fac, et du coup j'ai acquis. Donc c'est faisable, on peut le faire, il n'y a pas de problème, Ouais, on peut ouais. s'organiser. Si on est motivé d'accord. et qu'on sait s'organiser, il n'y a pas de. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui vient de finir le lycée en te disant vas-y, fais sport, études, fais le sportif de Déjà, haut tu niveau, passes ça ton va bac t'aider. d'abord. Non, je rigole. Comment? Faut que j'ai son bac. Non, mais moi je dirais, ouais, le sport c'est. Enfin, ça nous apporte beaucoup. Déjà, en rugby, on est tout le temps ensemble, on rigole ensemble, on s'entraide aussi, parce que des fois on va moins bien, on vient de rater les examens, tout ça, c'est un peu plus dur. Et donc, je pense que si on arrive à trouver l'équilibre, le sport peut nous aider dans les études, et les études nous aident à un peu décompresser et à avoir d'autres pôles d'activité dans la tête, et c'est vachement important. D'accord, merci Ouais. Jean-Bernard. André, qu'est-ce que tu dirais à un jeune, toi?
pour lui dire allez, motive-toi, fais un peu ça, c'est vraiment bien. Je lui dirais la même chose. Et puis après le sport et les études, il y a le travail, la vie professionnelle aussi. Et le fait d'avoir fait ça pendant des années, de devoir jongler un peu tous les jours, c'est peut-être plus facile aussi quand on a des responsabilités réelles après le sport et tout ça. D'accord. Voilà. Donc, faut qu'ils viennent, Ouais. ça se fait, et c'est bien, c'est agréable de faire Oui, du puis sport en plus. toute la journée. c'est différent. Quand on parle avec les autres étudiants, on a quand même une chance aussi. Ouais. C'est une chance de vivre, c'est des émotions, c'est C'est une façon différente de c'est faire. c'est une façon différente. Voilà, c'est une autre approche des études. D'accord, super. Alan? Ouais, ben, moi, juste de nos jours, ben, c'est pas une excuse. Maintenant, avant, on pouvait dire ben, voilà, je suis sportif de haut niveau, je me consacre à 100% à mon sport. J'ai pas le temps pour faire les études. Maintenant, il y a des dispositifs, ben, comme je l'ai dit, la Fondation IPVD, qui sont mis en place justement pour qu'un sportif de haut niveau puisse construire son après-carrière. Et donc maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'excuse. Si l'étudiant est motivé, qu'il a envie de réussir sportivement et professionnellement, ben, il n'y a pas de souci, il est capable de le faire. Aujourd'hui, à la fac de Perpignan, il y a plus de 100 sportifs de haut niveau. Voilà, donc ça fait beaucoup de monde. Donc la fondation UPVD, elle est en train de se construire. Ça fait 4 ans qu'elle aide les sportifs. Aujourd'hui, elle aide un peu moins de 40 sportifs. Donc il reste encore du travail à faire. Mais c'est vrai que pour ces 40 sportifs, ben, c'est vraiment une chance. Et moi, enfin, je peux le dire, sans cette aide, j'aurais dû à un moment faire un choix entre rugby ou études. Travailler, Donc etc. Aujourd'hui, tout se passe bien. Comment on se renseigne pour ça? S'il y a une adresse, il y a un site, Il y il y a a quelqu'un à aller voir? sur le site de l'université de Perpignan, ben, il y a un onglet D'accord. Fondation UPVD. Ok, Voilà. super. Merci les garçons. Il y a mes collègues qui m'ont dit, est-ce qu'on les met au défi de se faire une petite mêlée avec eux sur le terrain? Juste pour nous montrer que nous aussi on est costaud et qu'on voulait se mesurer à vous. Ça vous va comme défi ou pas? Ouais, si vous voulez. Ouais. Ok, bah c'est parti alors. On n'a même pas peur nous. C'est quoi le principe? Ah bah faut se maraver jusqu'à temps de récupérer le ballon en fait. On récupère avec les pieds, c'est ça? Non, non, faut les pousser en fait. Et puis après récupérer avec la main. Je mets ma tête là-dedans. Touché. Round 1. Superb. Flawless victory.